Allez, on y va tout de suite, messieurs. Avec vos questions, on va essayer d'en prendre 7 ou 8. Non, peut-être un peu moins, on va voir comment ça se passe. Richard Statopoulos, ami de Costas Mitroglou. Bonjour. Famille. Comment ? De la famille, même, il le dit. Tiens, bah voilà. LOL, il rajoute. C'est pas sûr. Je fais partie de la famille de Mitro-LOL. Pensez-vous que Garcia est menacé ? C'est une très bonne question. Est-ce que Garcia est menacé ? Je pense pas. Après 4 journées... Je pense pas non plus. Je pense que c'est beaucoup l'opinion publique, mais je pense pas qu'à l'intérieur du club, pour l'instant, ces choix soient remis en question. Par contre, je pense que c'est une direction qui fonctionne par objectif. Donc, vous pensez pas que si ça se passe mal, entre guillemets, dans ce mois de septembre, il peut avoir chaud aux fesses, l'ami Rudy ? Moi, je pense qu'ils iront un peu plus loin quand même. Si tu m'apportes la preuve irréfutable, enfin, si tu apportes à moi, on s'en fout, tu l'apportes au président, à l'actionnaire olympique de Marseille, qu'il y a une preuve irréfutable, qu'il y a une cassure entre le vestiaire et l'entraîneur, là d'accord, je veux bien. Oui, c'est la seule raison qui pourrait faire l'impression qu'on a. C'est pas le cas. Donc, puisque vous êtes tous d'accord, ça fait désordre, on va pas virer un mec après 4 journées, tu vois, qui que ce soit. Puisque vous êtes d'accord, on va passer à la question suivante. Pixie Stojkovic, pensez-vous que McCourt et Hérault vont remettre plus d'argent quand les 200 millions seront dépensés ? Eh bien écoute, on ne sait pas, c'est très difficile de le dire, mais en tout cas ils ont annoncé 200 millions, mais ils n'ont jamais dit on ira plus loin, on mettra plus. Je pense qu'ils comptent sur un autofinancement du club, bien sûr. Ouais, mais... Ils vendent des pépites. Et la Ligue des Champions. Je me répète par rapport à ce que j'avais dit sur le talk la dernière journée du Mercato, mais au final c'était une très bonne idée de dire 200 millions. Parce que ça a permis de fixer, de voir ce qui était possible et pas possible. Et là, on a vu certains supporters, je le répète et je lui rends hommage, parce que Maxence Volpe, dès la première fois où on a dit 200 millions, il était là sur ce plateau, il était à cette place, il a dit c'est pas assez. On l'a tous regardé en disant mais 200 millions c'est génial, on va acheter lui. Non, lui, il a fait ses calculs en disant ce sera pas assez, je suis désolé. Mais c'était le seul. Pour un Maxence Volpe, il y a eu combien de personnes qui se sont mis le feu et qui au final, fin août, ont dit ouais mais OM Champion c'est pourri, mais en fait on va pas avoir, parce qu'ils se sont laissés griser par les achats de Paris et de Monaco. Voilà. Donc, ou pour la flambée des prix en général. Ils ont été cohérents. Heureusement au final, parce que s'ils n'avaient pas dit 200 millions et qu'on voit les achats de Paris et de Monaco, derrière ils se font taper sur les doigts bien plus fort. On passe à la question suivante. Si vous le voulez bien, en régie, Rémi et Nicolas, les frères Chabert, les patrons, bien sûr, derrière les manettes, Mâconnais Olympique. Le mercato sur le forum, bien évidemment. Le mercato terminé. Qui, pour vous, sera troisième derrière Paris et Monaco ? Très bonne question. Et allez, l'OM. Messieurs, tiens, un petit écran scindé en 4. Babou. Ouais, moi, j'y crois à fond. Je pense qu'ils ont fait l'équipe qu'il fallait, assez costaud pour arriver à cette place. Marseille ? Oui. Kevin ? Marseille aussi. Romain ? Lyon joue avec Marseille, évidemment. Lyon joue avec Jérémy Morel en défenseur central. Il y a un moment donné où ça va se payer. Voilà, donc Marseille. Soun ? Ouais, je mets ma carte sur Marseille aussi, quand même, j'y crois. Alors, cette semaine, la semaine dernière, on avait lancé un sondage, une consultation, plus exactement, sur notre site, qui finira devant l'Olympique de Marseille cette saison. Monaco, 95%. Et Lyon, seulement 45%. Ça veut dire que la plupart des gens sont d'accord avec vous. Marseille fait figure de favori pour la troisième place. Les autres arrivaient, Bordeaux, tout ça, avec 5-6%. Ouais. Et c'est pas trop une surprise. Tiens, que pensez-vous alors, comment dire ce nom Mzer Fosséen, ouais. Bon. Ouais, très bien. Très bien, en tout cas. Et OM à côté. Que pensez-vous de la rumeur Sagna ? Est-il possible de le faire hors mercato, joueur libre ? La réponse est oui, c'est possible. Que pensez-vous de la rumeur Sagna ? C'est une bonne idée. Non. C'est non. Niet. Tu l'as pas fait pendant le mercato. Pourquoi tu vas le faire mi-septembre ? Exactement, ça laisse la porte, comme on dit, à peut-être une autre piste si jamais il cherche quelqu'un, peut-être au mercato d'hiver. Est-ce que le seul cas, ça peut pas être si on a une blessure de Sakai ? Ouais, si tu as une blessure de Sakai, il peut jouer dans l'axe aussi. C'est depuis le début, c'est ce qu'on avait dit, même à la fin du mercato, que quand même ils n'ont pas anticipé sur le fait que, pas anticipé ou pas voulu, ou qu'ils n'ont pas trouvé, on n'en sait rien réellement. Ou qu'ils ont le nouveau Sagna à disposition. Voilà, parce que du coup. Avec Gouna ? Peut-être c'est ça hein. En tout cas c'est lui le remplaçant attitré. Très bonne question de Zako. Y aura-t-il un sponsor maillot pour les grandes affiches, contrat pour un match par exemple ? Est-ce que ça peut exister ? Ça c'est intéressant. J'ai pas la réponse, je ne sais pas. Oui, ça peut exister. C'est Lyon qui avait fait ça pendant une saison. Ça peut être une bonne idée, non ? Sur les gros matchs de proposer pour une certaine somme d'argent. Ça coûtait très cher aussi, non ? Une certaine somme d'argent, non ? À voir. Après c'est toujours à voir selon l'offre, mais je pense que oui, dans la saison. De toute façon, il y aura des opérations, si ce n'est des opérations commerciales, des opérations caritatives ou autres,
proposé par l'Olympique de Marseille. Très bien, on verra. Peut-être que sur un OM Lyon, un OM Paris, il pourrait y avoir un sponsor qui serait intéressé. Ouais, un maillot collector. Tiens, on fait beaucoup de questions et c'est très très bien. Catoran, infidèle évidemment. Y a-t-il vraiment des pépites dans notre National 2 ou ne faut-il pas en trouver et les incorporer là-bas? Job de Zoubi, normalement. Petit pépites. Kevin, tu suis cette saison le National 2? Non, on va donner la parole à Romain. Soud non plus, non plus. Romain, toi tu les suis? Ouais, clairement. Très jeune. Bel épisode de Réservoir d'ailleurs. Merci. Je t'en prie. Non, mais c'est sympa. On est gentils ensemble aujourd'hui. Vas-y, parle-nous un petit peu des pépites. Des pépites, David Le Frappeur était venu sur ce plateau en mois de juin. Il nous avait fait avec son équipe de sa fin. On avait dit c'était pas mal. Qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine? Il nous avait dit, on lui avait montré une équipe un peu sur la base de ce qui restait. Il nous a regardé, il nous a dit non, mais ça va pas être ça. Il a pris que des jeunes encore plus jeunes. La moyenne d'âge, c'est à peine 19 ans. Et encore parce qu'on compte Brissan Laté qui joue derrière, qui fait figure d'ancien. On en parlait quand même en 2014 à l'Olympique de Marseille. Donc, c'est très très jeune de partout et c'est un vrai risque de faire jouer là-dessus. Et pour recruter en National 2, ils sont allés chercher un mec qui a fait des matchs en Ligue 2 qui s'appelle Ismail Adou, qui joue à Valenciennes, élément offensif, qui peut jouer en attaque, milieu, de Le Frappeur d'ailleurs. C'est Le Frappeur qui l'avait montré en... C'est ça, ils font pas jouer en l'air un peu du coup Ils le font jouer devant, sur les 3 postes de devant, et il a 21 ans et c'est un vrai plus pour cette équipe-là, parce que dans c'est bien d'avoir des joueurs comme ça aussi, que tu sais qu'ils vont pas être pro, mais à une certaine époque. Voilà, c'est un peu dans cet esprit-là, c'est-à-dire c'est un mec qui peut encore en plus progresser. Tu vois qu'il aime pas au-dessus, souvent dans ce niveau-là, souvent c'est style de joueur. Tu vois qu'il a joué en Ligue 2 par rapport aux autres, et c'est vrai que sur le match qu'ils ont gagné, il fait énormément de bien, parce que tu as un mec devant un peu fort, sur qui quand les petits jeunes en fin de match, voilà, ils ont besoin de s'appuyer, peuvent lui balancer le ballon. Est-ce que tu peux répondre à la question quand même, excuse-moi de te relancer, mais y a-t-il des pépites dans notre National 2? Mais justement, il faut les suivre, il faut pas... Non, mais l'année dernière, à la même époque, tu m'annonçais déjà Rokia, on a vu, il a fait une super saison. Est-ce que tu peux m'annoncer un joueur comme ça? Non, mais attends, c'est pas... Justement, c'est là ton erreur, Romain, mais l'erreur de ta question. Ça peut arriver, même au meilleur. Mais c'est que Rokia, c'est pas, ok, on a vu Rokia, il a fait 6 mois. Non, cette saison, c'est encore la saison de Rokia, il doit confirmer à ce niveau-là. Youssouf Sarri, pareil, ok, il a fait 2-3 très bonnes rentrées l'an dernier en fin de saison. Est-ce qu'il y a un joueur dont on n'a pas encore parlé sur le Phocéen et qui pourrait exploser cette saison, faire quelque chose, faire parler de lui comme Rokia l'a fait l'année dernière? Eh bien écoute, de l'autre côté, c'est pas mal, de l'autre côté, on en parlait aussi l'an dernier, mais il peut vraiment confirmer et franchir un palier, c'est le latéral droit, Ali Abdallah Mohamed, qui je pense a vraiment fait vraiment un très bon début de saison, et c'est pareil, ça c'est un élément en devenir qui peut être très intéressant. Le Frappeur, il fait jouer 4 éléments qui sont nés en 2000 sur le dernier match. Il a fait jouer, il y a le petit Nassim Ahmed, Capérin aussi derrière encore, t'as Lucas Perrin derrière, mais t'as des mecs qui sont nés en 2000. Et les mecs, tu as Christian Pelé, tout ça, tu vois ces mecs-là, tu as l'impression qu'ils sont dans U13. C'est une recrue du coup, non? C'est une recrue de cette saison de Nassim Ahmed. C'est un jeune, voilà. Tu le vois, tu as l'impression qu'il a 12 ans. Et il joue en national face à des Golgoth d'1m90. Du coup, des égos que j'ai pu avoir, si j'en ai eu un petit peu, c'est ce jeune-là. Alors tu vois, parce que j'ai pas encore eu l'occasion malheureusement cette année d'aller voir par rapport à la saison dernière où j'avais vu pas mal de choses. Là cette année, j'ai pas eu, mais c'est ce jeune-là qu'on a parlé. J'ai l'impression que son protège tibia, ça lui fait la jambe. Il paraît que vraiment, footballistiquement, c'est très bon. Milieu offensif. Ils ont recruté aussi un attaquant, Ben Fred, je crois aussi, un jeune attaquant aussi devant, Ben Fred. C'est encore plus jeune. Allez, ça sera la dernière question. Qui sera puni et devra y répondre autour de la table? J'ai envie de punir Babou quand même, mais ça sera DJ Soon. Non, ça sera Babou. Non, c'est mieux. Parce qu'alors là, ça sera les féminines. Alors Babou, tu as suivi évidemment le mercato des féminines. L'OM a enregistré 7 arrivées. Déjà lesquelles? Vas-y. Non, je plaisante. J'ai vu la petite Sissoko là qui va être prise. La petite. Enfin la petite, ouais. C'est des jeunes qui arrivent de Paris, je crois. Que vaut cette équipe, Babou? Ça a été vraiment la plus mauvaise joueuse de leur première journée de championnat. Ah ouais. Je comprends pas comment elle est sélectionnée en équipe de France. Bon, j'espère que c'était un accident ce premier match pour elle. Bon, évidemment, on n'a pas tous suivi les féminines, donc c'est compliqué ce que je te demande. On a quand même le meilleur entraîneur de la dernière édition. Et non des moindres, non, je fais totalement confiance, parce que l'année dernière, mine de rien, je pense qu'il avait peut-être à sa disposition des jeunes filles de talent, mais quand même, il a su en tirer vraiment
l'essentiel. Et je pense qu'avec ces arrivées-là, on va pas encore concurrencer Lyon et le PSG, mais je pense qu'on va s'installer durablement juste derrière. Ouais. Moi, je regarde. Il y a Montpellier aussi où il y a beaucoup de. C'est pas non plus des recrues. C'est pas tout ouf. Hein. C'est connaissant Christophe Parra, honnêtement, ce qui ressort de ces équipes, ça a l'air bête de dire ça, mais c'est le collectif. Toujours. C'est des blocs, tactiquement, c'est des filles qui vont faire un travail énorme et ça joue sur une saison. Bon, juste, c'est très difficile. Elles ont perdu 2 joueuses majeures, donc il fallait qu'elles recrutent. Elles ont perdu l'attaquante qui est partie à la retraite, Sandrine Bretigny, et elles ont perdu la gardienne. Donc il fallait déjà prendre une gardienne du même niveau, donc ça a été le cas. Canadienne, et puis en attaque, ils n'ont pas encore forcément trouvé la perle rare. Il y a beaucoup de paris, et notamment la petite islandaise. Là, c'est ça. Qui est, voilà. Mais c'est pour répondre à la question. Beaucoup de petites. Je vous jure, elles vous font 2 fois, les gars. Non, avec les petites. Pas l'islandaise. L'islandaise, elle nous fait pas. Par contre, la première peut-être. Et d'ailleurs, on souligne que, excuse-moi, mais Awa Sissoko dont tu parlais, elle a été appelée en équipe de France pour la première fois, certainement à l'issue du match à Lebert. Je pense pas que ce soit. Elle était pas là pour Indiac. Elle est pas venue voir le match. Je pense pas, parce que c'était pas un match. Romain, pour finir, parle-nous de ce nouveau magazine, Phocéenne. Phocéenne, c'est parti d'un constat l'an dernier, ça vous a pas échappé, les féminines de l'OM ont battu le PSG, on a vu beaucoup de tapage médiatique derrière. Ah ouais, c'est génial, d'un coup des gens qui se réveillaient et qui avaient une passion de l'équipe féminine alors qu'avant ils savaient même pas ce que c'était. Donc nous on s'est dit, on va attendre la saison prochaine, de les suivre vraiment sur la saison, de faire un truc en profondeur, de pas se contenter d'un résultat. Et puis on a testé un concept, l'interview croisée entre les joueuses. Ça n'a pas forcément bien marché sur la première, mais c'est difficile. Il faut qu'elles s'y mettent. C'est un exercice difficile. Je suis persuadé qu'elles vont y mettre aussi du leur, parce que on entend tout le temps le football féminin réclamer plus de médiatisation, donc elles vont forcément jouer le jeu de cette médiatisation. Et on est ravis de leur en donner en tout cas. Et évidemment. Après, tu parlais de cette saison. Je pense que ça va être très difficile pour elles, parce que tu fais 4e un peu contre toute attente, t'es promu, hein, et tu fais 4e. C'est une belle saison. Et ben je pense que maintenant, avec ce recrutement un peu à l'international, les autres équipes, je l'ai vu là avec l'équipe de Guingamp, s'attendent à beaucoup plus de l'Olympique de Marseille, se disent c'est l'OM, c'est l'OM. Tu peux pas faire plus que 4e. Déjà, tu peux pas faire plus de 4e, mais ça va être très compliqué cette année. Mais c'est pas pour autant qu'il faut dire finalement on laisse tomber, c'est nul, on a fondé l'espoir pour rien. C'est une saison très difficile. Voilà, il faut faire le dos rond cette année, je pense, et attendre de voir. Tu fais 4-5, c'est très 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 bien. Il y a un sacré travail par contre qui est fait à l'échelon du dessous avec les moins de 17, je crois. Je sais aussi qu'il y a je connais les gens qui travaillent aussi à ce niveau-là. Et il y a de très bonnes joueuses qui gagnent des matchs par des scores. On a prolongé un peu, mais c'était intéressant de parler des féminines. On va essayer de le faire de plus en plus souvent. Soun, juste pour finir, ça t'intéresse toujours pas? Le foot féminin, c'est pas tout à fait ma tasse de thé. J'ai le droit. Je pense que n'y voyez aucun machisme de ma part. Quand j'ai dit que c'était la dernière question et qu'ils ont eu affiché féminine, mais bon, pour ceux qui sont restés, on vous remercie. En tout cas, merci Soun d'avoir été avec nous. Babou, Romain, on vous retrouve très vite. Kevin également, à bientôt. Je sais que tu vas suivre d'un œil attentif la Talk Academy. Prochain épisode samedi 20h. Voilà pour la suite des sélections. On retrouve Soun au Pierce avec des joueurs. C'est quoi, vendredi soir? Ouais, demain soir au Patio des Docs. Voilà, avec Rod Fanny, Henri Bédimo qui seront là à côté. Cabella malheureusement ne te verra plus, ça me fait mal. C'est triste, avec ces petits signes d'un chanteur marseillais connu. Il a bon goût, Cabella. Et voilà. Donc, Julien de Saint-Jean. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée à toi. Merci de nous avoir suivis. Merci à Rémi et Nicolas à la réalisation de cette émission et aux réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis. Et puis on se retrouve dès lundi pour décrypter ce qui s'est passé dimanche soir au Vélodrome. Salut.